La véritable histoire des 3 petits cochons. Il y avait une fois 3 petits cochonnets qui s'en allèrent chercher fortune par le monde. Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille, et lui dit « Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille, et le petit cochonnet se bâtit une maison avec. Bientôt après, le loup arriva, et, frappant à la porte, il s'écria « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla et qu'il gronda, et il écrasa la maison, et mangea le premier petit cochonnet. Le second petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot d'épines, et lui dit « Bonhomme, donne-moi ces épines pour me bâtir une maison. » Le bonhomme lui donna les épines et le petit cochon bâtit sa maison. Bientôt après, le loup arriva de nouveau, et il dit « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. » « Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla, et il gronda, et il écrasa la maison, et mangea le second petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques, et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna les briques, et il se bâtit avec une maison bien solide. De nouveau, le loup arriva, et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » « Non, non, par la barbiche de mon petit menton. Alors, je soufflerai, et je gronderai, et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla, et il gronda, et il souffla, et souffla encore, et il gronda, et gronda encore, mais il ne put pas écraser la maison. À la fin, il s'arrêta et dit au cochonnet « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Là-bas, dans le champ du forgeron. Si tu es prêt demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. »« Bon, » dit le cochonnet. « À quelle heure ?»« Oh, à 6 heures. » Mais le petit cochon se leva à 5 heures, et courut chercher les navets avant que le loup fût levé, et quand le loup arriva en criant « Petit cochon, es-tu prêt ?» Le petit cochon répondit « Prêt. Il y a longtemps que je suis revenu, et les navets sont presque cuits. » Le loup fut très en colère, mais il pensa qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du petit cochon, et il dit seulement « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres. »« Où ça ?» dit le cochon. « Là-bas, dans le verger. Et si tu peux tenir ta parole, je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour y aller. » Le petit cochon ne dit rien, mais il se leva à 4 heures, et courut chercher les pommes, espérant être rentré avant l'arrivée du loup. Mais il lui fallut longtemps pour grimper en haut de l'arbre, de sorte que, juste comme il allait descendre, il vit arriver le loup. Celui-ci lui dit « Comment ? Tu es déjà là ? Est-ce que les pommes sont mûres ?»« Certainement, » dit le petit cochon. « Goûte. » Et il jeta la pomme si loin que pendant que le loup allait la ramasser, le petit cochon sauta par terre et courut à sa maison. Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit « Petit cochon, il y a une foire à la ville, cet après-midi. Veux-tu venir ?»« Oh, oui, » dit le cochon. « À quelle heure ?»« À 3 heures, » dit le loup. Comme d'habitude, le petit cochon partit bien avant l'heure, alla à la foire où il acheta une baratte, et il était en train de la faire rouler jusque chez lui quand il vit venir le loup. Alors il se cacha dans la baratte, et la fit rouler en bas de la colline, si vite que le loup prit peur, et s'enfuit chez lui. Il alla vers la maison du cochon, et lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose ronde qui roulait toute seule sur la route. Alors le petit cochon se mit à rire en disant « C'était moi. Je t'ai fait peur, alors ?» Sur quoi le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d'eau sur le feu, et juste comme le loup descendait, il ôta le couvercle, et le loup tomba dans l'eau bouillante. Le petit cochon remit bien vite le couvercle, et quand le loup fut cuit, il le mangea pour son souper. Eric Blenva.